Voici 7 erreurs que tu dois éviter avant ta rentrée en PASS ou en LAS, sinon... Ça fait 4 ans qu'on étudie la réussite en PASS ou en LAS. Après avoir accompagné plus de 1000 étudiants, réalisé plus de 500 entretiens avec des étudiants très bien classés et vu passer des centaines d'étudiants qui ont échoué, on a observé 7 erreurs de préparation qui différencient ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Tu veux les éviter, pas vrai? Ça part de là. Erreur numéro 1, arriver en touriste. En fait, certains étudiants se disent, ok, je suis arrivé ici sans trop forcer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, non? Et du coup, ils se réveillent à peine 2 semaines avant la rentrée et ça leur donne déjà l'impression de fournir l'effort du siècle. En fait, ils se rendent pas compte qu'en P1, seulement 20% des gens réussissent. C'est la guerre. Et tu sais qui d'autre est venu à la guerre en touriste? Eh bien, les soldats français au début de la Première Guerre mondiale. Ils sont venus avec des fusils à baïonnettes alors que les Allemands étaient armés de mitraillettes. Les Français n'avaient même pas de casque et ils portaient des pantalons rouge sang, donc finalement des milliers de soldats français sont morts parce qu'ils étaient ultra visibles sur le champ de bataille. Et donc, à cause de ce manque de préparation, ils se sont fait massacrer dans la première partie de la guerre. Alors, t'as compris le truc, si t'arrives en PASS ou en LAS, la fleur au fusil comme les Français en 14, tu risques de te retrouver en PLS en septembre avec un retard très difficile à rattraper. Bon, peut-être que tu stresses un peu en entendant tout ça, mais finalement, c'est pas une mauvaise chose. En fait, tout le monde considère le stress comme étant négatif, mais ça peut être un mécanisme de survie très utile. Le stress, il te pousse à agir pour éviter la catastrophe. Peut-être même que si les Français avaient été un peu plus stressés avant la guerre en 1914, ils auraient prévu un casque, des meilleures armes et un pantalon kaki. Alors, voici comment tu peux utiliser ton stress pour te pousser à te préparer au mieux. Alors déjà, tu dois éviter l'erreur numéro 2, garder les mauvaises habitudes du lycée. Au lycée, on est d'accord, il n'y a pas besoin d'être un crack pour réussir. Alors du coup, on laisse installer plein de mauvaises habitudes sans que ça nous inquiète vraiment. On fait tout la veille pour le lendemain, petit à petit on devient addict aux réseaux sociaux, notamment addict au conseil des poupettes, et ça devient une épreuve de rester concentré plus de 15 minutes. Et quand par miracle on passe une journée productive, on n'arrive plus à la reproduire le lendemain. Et le réel problème, c'est qu'on peut pas finalement attendre la rentrée en PASS ou en LAS pour commencer à se prendre en main, car toutes ces mauvaises habitudes accumulées, elles vont nous tirer vers le bas. Alors on doit progresser, sauf que pour atteindre le niveau où tu bosses 10 heures par jour, tous les jours, efficacement, il faut se remettre en question, changer sa façon de penser, trouver une méthode, modifier son environnement et enfin changer ses habitudes. Bref, c'est un changement très long. Donc si en ce moment t'es tiraillé entre ton côté ambitieux qui veut réussir et ta mentalité de lycéen qui a la flemme, assume ton côté ambitieux le plus tôt possible. En ayant des standards d'excellence dès le lycée, tes habitudes vont lentement mais sûrement s'aligner avec ton ambition. Pour moi, c'est effectivement la méthode de travail qui m'a permis de réussir. Je savais travailler dès le lycée et j'ai pas eu de temps d'adaptation en PASS, ce qui fait que dès le premier jour, j'étais au taquet, je savais ce qui marchait pour moi, ce qui me permettait d'apprendre vite. Et je pense que sans cette méthode de travail, j'aurais pris beaucoup plus de retard. Tu vas être plus exigeant envers toi-même et tu auras donc de meilleurs résultats. Et tu sais quel est le pilier de ta méthode? Eh bien, c'est la façon dont tu apprends tes cours. Alors, l'erreur numéro 3, c'est de garder la même technique d'apprentissage que celle que tu faisais au lycée. Ok, donc il y a Martin38EG qui nous dit: Yo l'équipe, je rentre en PASS à la rentrée et je stresse de fou. Je sens que ma méthode est pas ouf, je lis mes cours en espérant que ça rentre et parfois je fais des fiches. C'est bien ou pas? Alors, ces techniques, elles ne sont pas efficaces. En fait, tu passes des heures à travailler sans vraiment retenir grand chose à long terme. C'est comme si tu te pointais à la guerre avec des baïonnettes claquées au sol. Alors certes, au lycée, ça fonctionne, mais en PASS LAS, eh bien c'est plus possible. Là, t'auras plutôt envie de t'adapter au fonctionnement de la mémoire. Alors d'abord, tu comprends le cours en profondeur dès le premier passage, et pour réviser, eh bien tu essayes de te souvenir du cours sans l'avoir sous les yeux. Comme ça, tu fais vraiment travailler ta mémoire. Ça te permet de mémoriser 3 fois plus vite que la concurrence, comme si tu débarquais à la guerre avec un M4. Donc si tu veux appliquer les meilleures techniques, va voir notre vidéo sur la mémorisation, le lien s'affiche jusqu'ici. Mais bien savoir apprendre, ça suffit pas. En fait, il faut savoir utiliser les techniques sur les cours de PASS LAS. Et justement, l'erreur numéro 4, eh bien c'est d'attendre la rentrée pour enfin découvrir les cours. Les cours de première année, ils sont plus longs, plus difficiles et bien sûr, moins jolis qu'au lycée. Et regarde à quoi ça ressemble. Et si tu te familiarises pas un minimum avec les cours, tu vas parler chinois à la rentrée. Pour éviter ça, tu peux regarder les polycopiés de ton côté pendant la terminale, tu peux aussi
faire une terminale santé, mais dans tous les cas, je te conseille à 100% de faire une pré-rentrée en août, ça c'est le strict minimum. Non seulement ça te mettra dans le bain du passe-LAS, mais tu découvriras aussi une bonne partie des cours du premier semestre. Perso, la pré-rentrée, ça m'a aidé de ouf. Déjà, ça m'a mis dans le rythme direct. J'étais à fond dès le début. En plus, ça m'a donné vraiment un avantage considérable sur l'apprentissage des cours parce que je connaissais déjà tout le début du semestre. Donc vraiment, si tu as l'occasion de prendre une pré-rentrée, ne la rate pas, saisis-la. Et si jamais t'as récupéré des cours pour prendre de l'avance, eh bien, évite l'erreur numéro 5, apprendre sans comprendre. En passe, tout le monde dit qu'il faut apprendre par cœur. Du coup, ça donne l'impression qu'il faut direct apprendre tous les petits détails du cours, comme par exemple, le globule rouge mesure 7,5 micromètres de diamètre. Sauf que, sans avoir une compréhension globale de ton cours, bah finalement, ton cerveau, il verra flou. Alors tu risques d'oublier, t'auras le sentiment de repartir de zéro l'année prochaine, et ça, c'est sacrément dommage. En fait, considère plutôt les connaissances de l'an prochain comme une sorte d'arbre. T'as envie d'avoir des racines bien profondes dans le programme du lycée, et si tu veux te préparer avant le pass ou les LAS, eh bien ton but à toi c'est de bâtir un tronc et des grosses branches. Alors ne t'occupe pas des petites branchouilles et des petites feuilles. En gros, pour maximiser l'efficacité de ta préparation, ne t'encombre pas trop de petits détails et concentre-toi plutôt sur la compréhension des grosses notions importantes. Mais alors sur quel cours prendre de l'avance? Eh bien la 6ème erreur à éviter, c'est justement apprendre des cours que tu n'auras pas dans ta fac. Lorsque tu décides de prendre de l'avance, assure-toi de cibler des notions que tu retrouveras vraiment l'année prochaine. Alors soit tu récupères des cours de ta future fac à travers le tutorat, une terminale santé ou bien des étudiants en P1, généralement t'as les infos sur le site de la fac, soit tu cibles les cours du tronc commun qui sont au programme de toutes les facs. Alors si tu veux, nous on organise notre propre défi terminale santé. Le but c'est de t'aider à développer une excellente méthode de travail directement sur les cours que tu retrouveras l'année prochaine. On a rassemblé la team d'Avengers des profs de première année qui feront des cours dans des lives, il y aura des polis de cours pour prendre de l'avance et plein de QCM pour tester. Et là on va faire un gros focus sur la compréhension des notions pour que tu les retiennes vraiment jusqu'au concours. Il y aura même du coaching personnalisé pour t'aider à résoudre les problèmes de méthode qui te font galérer. Et en bonus, on te file un kit de préparation avec 6 fiches de cours pour prendre de l'avance. Bref, si tu veux réserver ta place pour le prochain lancement, check le lien dans la description. Le but, c'est réellement que tu saches bosser 8 à 12 heures par jour, tous les jours, concentré, organisé avec les bonnes techniques de mémorisation, et tout ça quasiment par automatisme. Et le problème, c'est que trop d'étudiants se disent qu'ils n'y arriveront jamais à ce niveau. J'y arriverai jamais. Normal, en même temps la différence avec leur niveau actuel de lycéen, bah elle leur paraît beaucoup trop grande. Et surtout, ils sont totalement démoralisés par les statistiques terribles sur les taux de réussite. Bon, on va pas non plus faire comme si les statistiques étaient complètement bidons. Dans une certaine mesure, on peut totalement prédire qui va réussir et qui va échouer. Il y a qu'à voir les notes du bac. D'après une étude du ministère qui date de 2017, 77% de ceux qui ont eu la mention très bien en bac scientifique avaient réussi leur première année, contre seulement 2,7% pour ceux qui étaient au rattrapage. En moyenne, selon les facs, le taux de réussite en passe varie de 15 à 25%. Du coup, ça veut dire que t'as à peu près une chance sur 5 de réussir, pas vrai? Eh bien non, ça veut pas dire ça du tout. En fait, si tu estimes que tu as une chance sur 5 de réussir, eh bah t'as beaucoup moins d'une chance sur 5 de réussir. Parce que là, tu te mets à réfléchir comme un pantin qui se laisse dicter sa destinée par des statistiques. Dans la vidéo, Benjamin va t'expliquer comment il est passé de cancre au lycée à major en passe. J'ai été motivé par le fait de réussir parce que mes profs, mes potes et même mes parents me disaient que c'était impossible. Et résultat, j'ai fini major de promo. Salut, donc moi du coup c'est Donovan. J'étais en bac pro, alors statistiquement j'avais aucune chance de réussir la médecine. Bon, j'ai cru en moi et j'ai fini major en LAS. Alors que ce soit clair, tu n'es pas un ticket de tombola qui attend d'être tiré. Tu contrôles ta façon de travailler, donc tu contrôles ta réussite. Et même si les statistiques sont contre toi, ne te rabaisse pas. Des milliers d'étudiants l'ont fait avant toi, si eux ont pu le faire, toi aussi tu peux atteindre l'excellence. Commence par faire ce qui est nécessaire, ensuite fais ce qui est possible et tu te surprendras à réaliser l'impossible. Et au fait, on vient de sortir notre nouvelle masterclass gratuite, comment réussir passe-LAS sans être un génie. Et en bonus, on te file un kit de préparation avec 6 fiches de cours pour prendre de l'avance. Le lien est dans la description, ça part de là.